conspiration. Maintenant qu'on est premier du championnat, c'est fini. C'est-à-dire, ne pensez plus à la Liga. Allez chercher un autre championnat. La Liga, c'est terminé. On a assis. Il n'y a pas une équipe qui peut... C'est-à-dire qui a venu nous enlever à la première place. C'est pas possible. Quand Rayo Vallecano, ils sont petits dans notre affaire. Ils sont trop faibles. J'ai dit cette année, jusqu'à la fin de l'année, on ne perd pas. On ne va pas perdre. Il n'y a pas une équipe qui a se levé pour venir devant nous. Daniel Olmo est fort que Zidane, ça dit ça commence pas. Contrôle Zidane fait si, et contrôle Olmo fait là. Si Zidane essaie de casser son pied ou bien il meurt. Inigo est fort que Inigo Martinez est fort que Ramos. Donc aujourd'hui là, ça y est, nous on est imprévisible. Aujourd'hui on peut gagner 5, après on gagne 4, et puis après on gagne 1. Ça dit vous ne devez pas nous maîtriser, vous ne pouvez pas nous maîtriser jamais de la vie. Donc on a assis, mais actuellement on est premier. Plus personne va être premier encore, c'est fini. Ça dit, le championnat est pour nous. Oubliez la Liga. Oubliez le championnat espagnol. C'est pour nous. On maîtrise. Donc, toute contrée a conspiré pour ne rien. La conspiration était inutile. Et voilà, l'arbitrage fait encore parler en Liga. La première mi-temps seulement a suffi pour voir plusieurs décisions bizarres de l'arbitre. Avant même de parler du but refusé du Rayo Vallecano, parlons déjà du penalty refusé pour le Rayo Vallecano. On a tous vu le moment où Patessi s'est fait agripper dans la surface par Cubarsí, mais l'arbitre, comme par hasard, il n'a rien vu. Et bizarrement, quand c'était le cas pour le FC Barcelone, il l'a vu. Et venez même pas me dire qu'il n'y a pas penalty parce que c'est exactement la même chose que Patessi ça fait à Inigo Martinez et le Barça a obtenu le penalty. Moi, la question que je me pose, c'est que pourquoi quand il y a ce genre d'action là, l'arbitre part pas regarder la VAR? La VAR l'appelle même pas. Il y a qui à la VAR là-bas là-haut? Parce que chaque match il fait parler de lui. Je sais pas ce qu'il fout parce que là c'est flagrant. Et c'était pas la seule fois, il y a aussi eu cette action. On voit très bien que le joueur du Barça tire le maillot du joueur du Rayo Vallecano. Et ce qui fait le plus polémique, c'est ça les amis, le but refusé pour le Rayo Vallecano. Et l'argument utilisé par tout le monde, surtout mes frères madrilèns, c'est que le joueur qui a marqué pour le Rayo Vallecano n'était pas en hors-jeu. On le voit très bien ici, voilà. Il n'est pas du tout en hors-jeu, ça c'est vrai. Et le petit détail que vous n'avez pas remarqué les amis, c'est que celui qui est en hors-jeu là, ce gars là, certes il n'a pas touché le ballon. Au moment où son coéquipier tirait le ballon dans les filaires, regardez ce que lui il faisait. Il était en train d'embêter, je sais même pas comment dire ça. Il était en train de gêner Inigo Martinez. Il a carrément empêché Inigo Martinez d'aller sur son coéquipier. À partir de là, c'est une action de jeu. Donc sur ce coup là, je suis d'accord avec l'arbitre, même si à sa place, j'aurais pas sifflé hors jeu. Parce que là, c'est compliqué à juger en fait. Là, c'est le rôle de la VAR. Mais bon, vu qu'ils sont en train de dormir là-haut, on sait pas ce qu'ils font. À 100%, il y a pénalty sur cette action. On est objectif, il n'y a pas de souci. Mais sur cette action, vous allez me dire qu'il n'y a pas pénalty pour le Rayo Vallecano à ce moment-là. Patessi a été stupide à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Cubarsí aussi a été stupide sur Patessi. L'arbitre n'est même pas allé voir la VAR à ce moment-là. Ça n'a même pas sonné à ce moment-là. Donc moi, je commence à en avoir marre avec cet arbitrage de merde. Alors je ne dis pas ça parce que c'est le FC Barcelone. C'est sûr, j'ai un peu le seum, il n'y a pas de souci. Mais je ne dis pas ça directement contre le FC Barcelone. Je dis juste que l'arbitre ne fait jamais bien son travail. Et tout le temps, et chaque match, il y a des scandales. Mais je commence à en avoir marre avec cette ligue de merde. Des fois, c'est le FC Barcelone qui se fait baiser. L'autre fois, c'est le Rayo Vallecano. Ensuite, c'est le Real Madrid. Et gars, même cette action, je suis désolé. Ok, bon, il y a un petit contact avec Inigo Martinez, mais ça n'influe en aucun cas sur l'action. Normalement, il devrait avoir but dans ça. Surtout que je vois qu'à la fin, il a été signalé hors-jeu. Hors-jeu, les gars, il n'y a pas eu de faute ou quoi que ce soit. Le signe de l'arbitre, c'est hors-jeu. Donc là, je commence à en avoir marre. Va falloir que les arbitres fassent des stages, vraiment d'apprentissage. Ah bah tiens, comme c'est bizarre. Regardez bien, le but du Rayo Vallecano vient d'être annulé. Pour ceux qui n'ont pas compris, ici vous avez NTK. Et là, vous voyez littéralement Inigo Martinez en train de revenir pour essayer de défendre. Mais qui va trouver qui sur son chemin, NTK, qui va donc bloquer par la même occasion Inigo Martinez qui comptait venir défendre, alors que celui-ci était en position de hors-jeu. Même s'il n'a pas touché le ballon, au vu de son contact ici en bloquant Inigo Martinez, celui-ci fait littéralement action de jeu étant hors-jeu. Donc le but est logiquement refusé. Non, il n'y a rien de bizarre ici. Autant beaucoup de personnes étaient déjà en train de considérer qu'on assistait à une énième catastrophe en Liga, mais non, tout est totalement logique et justifié. Au moment où je vous tourne la vidéo, cela vient d'ailleurs d'être confirmé par Archive au VAR, l'attaquant français bloque Inigo Martinez et met même sa jambe devant lui pour l'empêcher d'atteindre De Frutos. On en vient à essayer de tout décortiquer nous-mêmes parce que c'est ce que réclame la Liga, le championnat dans lequel on joue sur ces derniers mois. Attention tout de même maintenant au reste du match parce qu'on peut tellement voir à quel point tout peut tellement partir en vrille en 2-2 avec une seule erreur. La Liga là, elle n'a jamais été autant sur la sellette. Tout est analysé jusqu'au moindre détail. J'ai jamais vu ça. Il y a des pages de partout qui analysent les situations. Une action qui va encore une fois faire énormément polémique. Bienvenue en Liga, de toute façon c'est comme ça chaque week-end. Alors pour vous les gars, il y a hors-jeu ou pas? En tout cas, selon ce qu'ils expliquent, NTK fait action de jeu. Et si ça s'arrêtait à là, je vous aurais dit que le but est valide, qu'il est censé être accordé pour le Rayo Vallecano. Parce que le joueur qui va marquer juste ici n'est pas du tout hors-jeu.
Mais après la passe, justement, il bloque Inigo Martinez alors qu'il était en position d'hors-jeu. Le joueur du Rayo Vallecano a fait une superbe frappe, il a marqué, mais Inigo Martinez a été coincé par ce même joueur qui n'était pas en jeu. Mais moi personnellement, ce que je trouve louche, c'est que l'arbitre n'est pas du tout allé voir la VAR. Moi, c'est juste ça que je trouve pas normal. Il a interprété comme il a voulu l'interpréter et il est pas allé checker la VAR. Pour moi, il aurait dû au moins checker la VAR, nous mettre les lignes, qu'on nous explique qui est hors jeu, parce que ça encore les gars, ça va faire polémique. Mais bon, que voulez-vous? Bienvenue en Liga. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va faire parler, ça va dire VAR ça, tout ça. Moi j'écoute, je m'en fous. Le Rayo Vallecano n'a pas reçu son but et je m'en fiche. Ça s'arrête là. Pleurez. C'est tout ce que j'ai à dire, j'anticipe déjà vos commentaires. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Il y avait penalty, il y avait hors-jeu, et pour moi il n'y avait pas penalty. Je vous explique rapidement, pas beaucoup de débat. Il y avait penalty. C'est peut-être légèrement moins flagrant que sur le penalty de Pathé 6 parce que lui au moins il regarde la balle à la différence de Pathé 6 qui était totalement désintéressé du ballon. Néanmoins, il y a penalty, il le tient, il touche pas le ballon. Il est quand même désintéressé du ballon dans son langage corporel. Il le déséquilibre, il le fait tomber. À partir du moment où on a sifflé penalty sur cette faute, bah t'es obligé de rester cohérent et de siffler penalty normalement. Donc oui, il y aurait dû avoir penalty pour le Rayo. Ah, c'est pas de notre faute s'il a pas sifflé, hein, j'y peux rien après. Déjà, j'ai la décence de l'admettre. Il y avait hors-jeu. Comme vous pouvez le voir, ici l'attaquant n'est pas hors-jeu sur la passe. Et ici, NTK est désintéressé du ballon et ne fait pas action de jeu. Néanmoins, j'ai pas trouvé l'autre image. Après son contrôle magnifique, NTK que vous voyez juste ici vient bloquer le défenseur barcelonais. Il fait donc action de jeu. Que vous le vouliez ou non, il y avait hors-jeu. Il met son corps en opposition. Et très clairement, il bouge et il met son corps en opposition. Il y avait hors-jeu. Et sur cette situation, bah pour moi, en fait, il y aurait pu avoir penalty, mais l'attaquant joue mal le coup. Oui, il tire son maillot sur l'action, on a l'impression qu'il lui arrache la tête. Mais quand vous regardez l'image, la vidéo en temps réel, l'attaquant il arrive à mettre sa tête, il n'est pas déséquilibré, il tombe pas. Je suis désolé, soyez des adultes. Je vais bien reconnaître que sur Koubarsi il y avait penalty, mais sur cette action, il n'y a jamais un arbitre qui peut siffler penalty sur un tirage de maillot où le joueur n'est pas déséquilibré, où le joueur finit par avoir la balle de la tête et où le joueur ne tombe pas. C'est du bon sens. Donc voilà, je sais pas ce que vous attendez de plus. Vous pouvez crier au vol, au scandale, il n'y a pas de souci. Mais le seul truc, rappelez-vous d'une chose. Ceux qui crient au vol et au scandale ce soir, j'espère que quand c'était l'inverse et que c'était le Barça qui était victime de ces mêmes vols, vous étiez là, à crier au vol. C'est tout ce que je demande. Mais le Barça, il rachète les arbitres ou quoi là? Non, moi je suis désolé, je peux plus laisser passer ça à l'ère de la VAR. Je suis désolé. Ça avait bien démarré pourtant. Faute sur le Barça, sur un corner, où le défenseur se fait ceinturer. Et c'est des fautes qui sont pas souvent sifflées. Et là, ça fait plaisir qu'ils reviennent dessus. Ils sifflent le penalty à juste titre. Sauf que c'est là que la corruption arrive. Parce que peu de temps après, le Barça fait exactement la même faute. Ceinturage du joueur. Le joueur finit par tomber. Logiquement, penalty, vu qu'on a sifflé pareil pour le Barça. Et bah là, non, pas penalty. Mais c'est pas fini. Parce que la plus grosse dinguerie, elle est ici. Donc le Rayo va marquer un but. Donc égalisé. Sauf qu'il va être annulé pour hors-jeu. Regardez bien le hors-jeu. La passe part d'ici. Pour ce monsieur, il est absolument pas hors jeu, on peut le voir avec l'alignement, sauf qu'il va annuler le but parce que lui était hors jeu, alors qu'il touche absolument pas le ballon du début à la fin. Bon, on voit pas très bien, mais en aucun cas ce mec-là participe à l'action, empêche quoi que ce soit. Le mec a contrôlé beaucoup plus haut sur le terrain, il a marqué. Ça affecte pas l'action, pas du tout, mais le but sera quand même annulé. Là, c'est que la mi-temps, mais le match, il est bousillé, c'est bon, même si le Barça gagne 4-0, l'arbitre a tellement fait d'erreurs que le match, il a plus la même physionomie. Et moi, là, je pense à mes amis supporters du Real, quand je vois comment vous êtes fait voler par l'arbitre le dernier match, et que là, le Barça, mais se fait plus qu'avantager, je me dis, force à vous, vraiment force à vous, parce que là, je suis même en train de soupçonner que le Barça rachète des matchs, c'est pas possible. On mène 1-0 à la mi-temps, Lewandowski penalty, mais Hector fort. Il souffle les gars sur son côté, il est pas fort. Son blas c'est fort, mais il est pas fort du tout. Wesh, tous les actions ça vient de son côté. Placement, prise d'info, passe, tout dégueulasse, catastrophique. Voilà, s'il te plaît, flic. Ça Koundé, c'est à cause de lui. Il est venu en retard. Flic, il a puni. Vous connaissez l'entraîneur, il est méchant. Anti-flic, il veut rien savoir. Match important, lui aussi, comment il se permet de venir en retard? Bon, on ne sait pas, hein, peut-être qu'il avait un truc à faire. Mais en tout cas, c'est de sa faute. Parce que là, s'il sort pas Hector fort, les gars, à tout moment, le match, on gagne pas. Hein, parce qu'il y a grave des occasions. Ils ont mis un but hors jeu. Je sais même pas pourquoi il y a hors jeu. Parce que l'autre, il fait action de jeu. Mais wesh, il bouge même pas. Il y a but. On va pas se mentir, normalement, les gars, il y a 1-1. Il n'y a jamais hors-jeu.
Les gars, la corruption totale. Imaginez, en haut, c'est pas un penalty. En bas, c'est un penalty pour le Barça. L'action 1. L'action 2. Pas de penalty pour Rayo Vallecano. Non, il fait semblant, Non, il n'a pas touché. Regardez, non, il n'a pas touché. Ça, c'est Barcelone, normal. Le pire, il a sifflé ça hors jeu. Mais il a sifflé ça hors jeu. Les gars, je vous jure sur la tête de ma mère que ça sent pas bon. Ça sent pas du tout bon. 2 éventuels pénaltys pour le Rayo non sifflés. Et en plus de ça, à la fin de la première mi-temps, il refuse ce but 100% légitime pour Rayo Vallecano. Il le refuse. Les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui s'est passé juste en première mi-temps. C'est trop. Il le dit lui-même, le niveau que je montre, c'est trop. Je pense qu'on a tous vu ce qui s'est passé ici. Tous nos yeux étaient rivés sur lui. Comment il fait ce qu'il veut du ballon. Au milieu de terrain, le joueur il arrive sur lui. Tu veux le ballon? Viens le chercher. Tu l'as là, c'est bon? Eh ben non. Un joueur au sol, 2 autres derrière. Il fait ce qu'il veut du ballon. Regardez s'il vous plaît dans quelle posture il met ses coéquipiers. Devant le gardien seul à seul. Mais l'adversaire il a laissé traîner derrière le genre de passe laser qui vient tout casser. Je peux vous citer tout le vocabulaire. L'élégance du joueur, sa délicatesse, son toucher de balle, ses conservations de balle, ses prises de décision, ses percées offensifs. Aujourd'hui, carrément, je l'ai vu même augmenter sa palette, je l'ai vu défendre, faire des retours. C'est une dinguerie comment c'est trop devenu l'acteur principal depuis un petit moment. On parle même plus de Yamal, de Rafinha. Il dicte tout. Il est en train de tout réaliser. C'est le chef d'orchestre. Je suis madrilène, hein. Mais je vous dis la vérité, c'est difficile de ne pas aimer ce genre de joueur. Au contraire, soyons heureux de l'avoir dans les rangs du football. Parce que la qualité footballistique que montre ce joueur, c'est les dignes représentants du football qui ont ça. On peut que applaudir, il est tout simplement beaucoup trop fort. Et ne vous fiez même pas au score. S'il avait eu, dans ce match en tout cas, des bons attaquants, le score n'aurait pas été de même. Vous en ai déjà parlé. Michael Scofield, elle dans Death Note, Patrick Jane dans Mentalist, le professeur, Pedri. Ce genre de joueur, on ne dit pas qu'il joue au football. On dit qu'il récite un football. Mais vous croyez c'est pourquoi? Je n'ai plus peur de le dire. C'est le meilleur milieu de terrain du monde actuellement. Les passes couteaux. Moi, j'appelle ça des passes au laser. GPS dans le crâne. En fait, Pedri, c'est Waze. C'est Waze. Tu vois, avant même que tu fasses ton appel, il t'a vu. Avant même que tu fasses ton appel, il t'a vu. C'est Rafinha qui part en profondeur. 1, 2, 3, 4 joueurs. Évidemment que Rafinha se retrouve en face à face. Une passe qui casse une ligne de la défense et qui normalement aurait dû être décisif si Rafinha n'avait pas raté son face-à-face. Comme je vous l'ai dit, il récite une partition face à des joueurs qui jonglent en toute impunité au milieu de terrain. Humilie des pères de famille en plein lundi soir alors que c'est les vacances, hein. Il y a des enfants devant la télé. Ça, 3 joueurs comme ça, entourés, encerclés, ils résistent au pressing. J'ai envie de finir sur cette phrase tout simplement. Le football est demandé à l'accueil. Devinez qui arrive? Pedri. Pedri, tout simplement. Merci d'avoir égayé mon lundi soir. Merci.